Il est ministre en charge notamment des télécommunications, mais il ne montre pas vraiment l'exemple. Le libéral flamand Vincent van Quickenborne utilise un téléphone d'une célèbre marque américaine, téléphone qui n'est pas commercialisé en Belgique et qui ne peut être employé que dans une version piratée. Georges Le Wulf, Benjamin Van Kelst. Dans la main du ministre, un objet qui ne passe pas inaperçu. Et pourtant, ce simple téléphone constitue la preuve qu'un pirate s'est invité au gouvernement. Car pour utiliser cet appareil, il a forcément fallu le trafiquer. Ce qu'avoue d'ailleurs sans peine l'intéressé. Vous avez piraté votre iPhone pour pouvoir l'utiliser en Belgique? C'est mon frère qui l'a fait. Oui, il y a des programmes, il paraît sur Internet. Moi, je ne suis pas un techneutre, mais mon frère a utilisé un programme, je pense que ça s'appelle Zyphone, on peut le craquer maintenant en quelques minutes. Donc c'est ce qu'on fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Belges, parce que j'ai entendu les chiffres qui circulent de 20 000 iPhones déjà en Belgique. Des aveux, mais le ministre est-il coupable pour autant? Impossible d'avoir une réponse du côté du fabricant. Son silence est son traditionnel mode de communication, un mutisme qui est d'ailleurs aussi une arme de marketing. Direction dès lors les organes officiels belges, l'IBPT, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. En fait, la loi de télécom dit deux choses. D'abord que le fournisseur d'un iPhone doit donner les indications au consommateur et que le consommateur doit respecter ces indications quant au fonctionnement. Alors nous ne voyons rien dans les indications qui sont données pour le moment par Apple qui interdisent l'utilisation d'un iPhone en Belgique. Une réponse claire, pas si sûre. Après une lecture attentive, la notice renvoie sur un site officiel qui est nettement plus restrictif. Un flou qui ne peut que favoriser les ventes en dépit de la volonté d'Apple de retarder la commercialisation chez nous en espérant un changement de loi et la possibilité de vendre l'iPhone avec un abonnement spécifique obligatoire. Et puis prudence, car il existe une certitude. En cas de bidouillage, la garantie, elle, n'est plus d'application.